Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du Sagittaire, signe de feu, pour le mois de décembre 2021. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que vous passez du bon temps. Là, je vais commencer ici. Ma guidance ici pour les Sagittaires, ici c'est la santé, côté sentimental, professionnel et 3 petits conseils ici pour rester dans le positivisme et la lumière. Ici, croire en vous aussi. Ici, je me suis acheté des petites breloques. C'est tout nouveau. Je l'essaye et j'aimerais ça dans les commentaires de savoir comment vous trouvez ça et si vous aimez ça. OK, pour commencer, je vais vous en montrer quelques-unes dans mes mains pour vous montrer de quoi ça a l'air. Ici, mes petites breloques. Vous voyez, j'ai des petits minous, la tour, des chiens, des oiseaux, des petites fleurs, j'ai des trèfles pour la chance. J'ai toutes sortes de choses qui est bien le fun. Ici, on va faire côté amour ici. L'amour, toujours intéressant pour les gens. Les gens aiment bien ça. Côté sentimental. OK. Ici, les Sagittaires. Pour les Sagittaires, ici, côté sentimental, émotion, ça peut être amitié aussi, amour. Ça peut être aussi la famille, l'amour de nos enfants. Ici, côté sentimental. OK. Ici, on a les ailes, le petit cœur, l'encre. Ici, on a un petit chien saucisse, trop drôle, et le papillon. Ici, moi, je dirais, croire en vos anges, croire en vos guides, demandez, vous recevrez. Ici, par rapport aux ailes d'un ange aussi, c'est garder la foi. Si vous êtes célibataire, gardez la foi. Si vous êtes en couple, gardez la foi que l'amour grandit tous les jours. C'est difficile des fois, mais on dit gardez la foi et ayez confiance en vos guides et vos anges. Et au divin. Ici, l'amour est au rendez-vous. Ici, avec le cœur, ça peut être l'officialisation, ici, d'une relation ou tout simplement une rencontre amoureuse. Ici, avec l'encre, vous en allez vers une belle stabilité, une sécurité. Peut-être aller vivre ensemble, qui sait. Ici, avec le chien, vous avez des bons amis autour de vous qui vous soutiennent dans vos obstacles, dans les choses qui peuvent vous arriver, qui sont plus plates, qui sont plus difficiles à traverser. Des fois, quand on est en couple, c'est difficile. Mais ici, avec l'amitié, ici, on a des amis autour de nous pour nous confier, pour nous écouter ici. Et le soutien aussi, très important. Le soutien d'un ami. Et les amis sont fidèles à notre amitié. Ici, avec le petit papillon, on dit vous avez le goût de laisser le passé derrière vous. Vous avez le goût de passer à autre chose. Vous avez le goût de tourner la page ici. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans votre vie, mais vous en allez quand même vers quelque chose de bien, malgré des fois les difficultés qui sont arrivées avant. Fait que c'est un peu ça côté amour. Ici, on va serrer mes petites breloques. OK. Ici, côté santé. On va commencer ici par la carte du monde. La belle carte du monde. Oui. Ici, le monde, on dit ici, par rapport à la santé, vous êtes invité à vous faire vacciner, surtout en cas de voyage lointain. Être prudent face à des virus et des maladies venant de l'étranger. À surveiller ici la vue conjonctivite. Peut-être ici, moi je vous dirais aussi peut-être de porter des lunettes à soleil pour protéger vos yeux. Quelquefois avec les rayons UV, tout ça, c'est bon d'avoir des lunettes. On pense pas toujours d'en porter. Petit conseil. OK, ici pour la santé. Le monde, belle carte. Ici, côté sentimental, côté amour.
3 belles cartes. Ici, on dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je vais vous les lire, après je vais expliquer un peu. Ici, qu'est-ce qu'on m'a dit? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Pensée positive. Attraction, belle carte. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vivre dans le moment présent. C'est dans les petits moments qu'on retrouve des grands bonheurs. Moi, je dirais ici, pour les célibataires, ici, libérez-vous de votre passé. Souvent, quand on a de la misère à rencontrer quelqu'un, c'est parce qu'on n'a pas fait de ménage dans notre vie. Notre cœur n'est pas libre. Souvent, on pense qu'on veut rencontrer quelqu'un, mais non. On dirait qu'il y a toujours quelque chose qui arrive, qui nous arrête, parce qu'on n'a pas réglé les choses dans notre cœur et à l'intérieur de nous. On dit reprendre le contrôle de votre vie, libérez-vous ici. Vous êtes encore pris dans votre passé par rapport aux petites clôtures qui sont autour de vous. Ici, on dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Pensez positif, gardez la foi, continuez de croire en vous, faites un petit ménage dans votre vie. Ici, on dit l'attraction. Pensez positive, vivez au moment présent, faites des choses que vous aimez, prenez soin de vous, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous font revivre, qui vous font rire aussi. Faites des choses que vous aimez. Soyez positif et vous allez attirer le positif. Ici, quand on est heureux, on attire les gens heureux. Quand on est malheureux, ça va pas bien, on est dans une mauvaise vague. Soyez positif. Et si je dirais pour les gens qui sont en couple, j'ai l'impression ici que vous vous sentez pris. Vous vous sentez pris dans une relation. Ici, vous avez peut-être été déçu par certaines personnes, vous avez peut-être vécu des mensonges. Ici, vous avez le goût de partir. Vous avez le goût de partir, mais vous êtes pris. Mais c'est vous qui restez pris là. C'est à vous de vous libérer. Oui. La clôture n'est pas bien haute. Vous pouvez sauter par-dessus. Libérez-vous de cette relation si vous n'êtes plus bien. Ici, on dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Pensez positive. Oui. Peut-être croire que ça peut marcher. Peut-être faire des efforts, donner de vous. Peut-être. Restez optimiste. Attraction ici. On dit vive au moment présent. Prenez soin de vous et prenez les bonnes décisions pour vous. La personne qui est en couple ici. Il va y avoir des remises en question. Il va falloir prendre du temps pour réfléchir. En prenant du temps pour vous, en prenant soin de vous, et réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez vraiment de votre vie amoureuse. Pour vous, les gens qui sont en couple. OK. Ici, côté professionnel, pour les Sagittaires, signe de feu, pour le mois de décembre 2021. On dit bien côté professionnel. OK. Ici, avec la tour, vous allez vivre un gros bouleversement. Ici, on dit c'est déconstruction pour reconstruction. Et d'ici, ici, c'est peut-être, je dirais côté professionnel, vous allez peut-être vivre un licenciement. Mais ça va être quelque chose de bouleversant. Et si vous allez partir, est-ce que vous allez partir en mauvais termes avec des gens autour de vous? On ne sait pas. Mais ici, ça va être une grosse affaire qui va vous arriver. Gros bouleversement, gros revirement. Ici, avec le fou, vous allez prendre des risques. Pareil comme la petite madame en haut qui va affronter le gros crocodile. Ici, vous allez partir, prendre des risques dans l'insouciance d'un enfant.
Ici, vous allez partir malgré vos peurs, malgré les prises de risques. Ici, vous vous en foutez un peu. Oui, mais vous allez partir. Ça va être quand même dur, mais vous allez le faire. Ici, avec le magicien, passez à l'action, mouvement. Ici, vous avez tout en main pour réussir. C'est vous que la clé de votre bonheur. Avec le magicien, jeune entreprise ici. Ici, c'est côté artistique aussi. Peinture, musique, danse, cuisine. Il y a des choses ici que vous pouvez faire car vous avez les talents de le faire. Ici, on dit jeune entreprise. Vous avez peut-être le goût de partir votre jeune entreprise ici. Vous avez été blessé. Ça a été difficile ici. Mais croire en vous ici. Et ici, je dirais aussi, ça a été difficile, mais continuez d'y croire. Vous avez ici, par rapport que c'est comme si un peu vous reveniez de la guerre, comme si vous reveniez si vous avez été blessé, mais on dit ici de croire en vous et de ne pas laisser tomber. Puis continuer je cherche le mot, ne pas lâcher, de persister, continuer de travailler dans votre projet et croire en vous, malgré que vous avez été blessé, que ça a été difficile. Mais ici, blessé, c'est un grand mot. Ici, il y a peut-être des choses qui se sont dites aussi qui vous ont blessé par rapport à un licenciement, par rapport à des gens autour de vous qui vous ont peut-être blessé. Mais croire en votre projet et croire en vous. Ici, avec le 4 d'épée, vous êtes fatigué. Prenez du temps pour vous reposer, méditez, allez dans la nature, faites des choses que vous aimez, ici. Mais prenez du temps pour vous retrouver. Faites des choses que vous aimez aussi, qui vous fait plaisir. Écoutez des shows d'humour aussi. Des fois, quand on rit, ça fait du bien. Ici, avec le 8 de coupe, vous avez quitté quelque chose qui ne vous convenait plus pour vivre quelque chose de meilleur. Ici, vous avez pris de la distance, oui, avec des gens autour de vous. Ici, vous êtes un peu à la recherche de votre bonheur. Ici, vous cherchez encore, mais vous allez trouver. Là, vous êtes parti. Vous avez quitté quelque chose qui vous pesait, qui ne vous convenait plus, pour être plus heureux. Ici aussi, j'ai oublié de dire avec le magicien, vous n'aimez pas du tout la routine. Non. Vous n'aimez pas la routine ici. Stagnation, vous aviez l'impression ici, peut-être d'un travail qui était routinier. C'était plate, ça stagnait, comme un peu comme de l'eau morte ici. Vous vouliez que ça bouge. Oui, c'est pour ça que vous prenez des risques. Vous êtes parti ou vous allez partir. Ici, ça va aller quand même assez vite. Avec le 8 de bâton. Communication, texto. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, une lettre, quelque chose comme ça. Mais ici, ça va être rapide. Ça va aller vite, ça va bouger vite. Surtout ici, en dessous du magicien. Mouvement, action, ça va bouger. Le magicien, c'est une jeune personne, jeune projet, passionné. Ici, avec le pendu, la tête en bas, vous êtes en introspection. Ici, vous allez prendre un temps d'arrêt pour prendre des décisions, les meilleures décisions pour vous. Des fois, quand on prend un temps d'arrêt, on a le temps de réfléchir, on a le temps de penser. Prenez du temps aussi un peu seul pour vous retrouver, vous, à l'intérieur de vous. Vous écoutez vous, vous-même. Oui. Ici, avec l'endos du deck, par rapport à votre côté professionnel, ici, on a la reine d'épée. Pas la reine d'épée, la reine de bâton. La belle reine de bâton.
Ici, autant une femme qu'un homme. Ici, vous êtes un leader né ou une leader née. Ici, vous avez du caractère. Vous êtes quelqu'un d'indépendant ou d'indépendante. Vous savez ce que vous voulez et vous savez où ce que vous voulez aller. Après avoir pris du temps de réflexion, du temps, vous allez prendre votre décision ici. Par rapport à un travail, un projet en commun avec des gens autour de vous ou tout simplement un projet en couple avec les deux oiseaux ici. Il y en a un qui a un petit marteau dans les mains, puis l'autre, je pense qu'il y a une règle. Ici, vous avez un projet en commun. Ici, on dit avec la justice, vous allez prendre les bonnes décisions pour vous. Ici, c'est signature aussi de papiers importants, de contrats, peut-être. Mais vous allez prendre les décisions. Ici, avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle regarde ici dans sa loupe au loin, dans sa lunette, ici au loin. Elle réfléchit. C'est une femme qui est intelligente. Elle va prendre des décisions par rapport à ses projets futurs, mais assez tranchées. Car les épées, elle est dans le mental. Ou, si vous êtes un homme, vous allez être beaucoup dans le mental, vous ne serez pas dans le cœur. Et si vous allez prendre des décisions quand même assez tranchées, et il n'aura pas de retour. Avec le 6 de Pentacle, ici, c'est donnant-donnant. Vous avez beaucoup donné de vous et maintenant, c'est à vous de recevoir. Vous êtes une personne qui est très généreuse de nature. Ici, laissez-vous gâter par la vie et par vos amis ou les êtres aimés. Ici, le soleil, dernière petite carte. Avec le soleil, c'est succès. Succès dans vos projets. Dans vos projets de construction, de rénovation, de projets en commun, c'est succès avec le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement de ce que vous désirez, oui. Avec le soleil, belle carte. OK, ici, je vais prendre mes 3 dernières petites cartes ici qui étaient de conseils pour rester dans la lumière et le positivisme. Et croire en vous. Le parcours. Belle carte, je vais vous la lire. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qui vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Concentrez-vous sur votre chemin. Concentrez-vous sur le présent aussi. Ici, Renaissance. Avec le beau Phoenix. Belle carte. Ici, Renaissance. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce. Oui, il y a un beau changement qui s'en vient dans votre vie. C'est positif. Belle carte. Quête. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. Oui, soyez courageux et fort. Vous allez réussir à y arriver. Et ayez confiance en vous. Vous êtes pas mal plus fort que qu'est-ce que vous pensez. OK, je vais vous sortir une petite carte de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange voudrait vous dire? Ici, là, quelquefois, nos anges nous parlent dans nos rêves, nous envoient des petits messages. Le matin, des fois, ça nous apporte des réponses à nos questions. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire à vous, les Sagittaires, pour le mois de décembre? Ça veut parler, ça veut parler. Pour le mois de décembre, ici. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire? Oh, j'ai une carte qui s'est virée ici. Oh, je vais la garder. Elle s'est virée de elle-même. Être à l'écoute. Être à l'écoute de vous, peut-être. Cessez de vous torturer, cher bien-aimé. N'attendez-vous pas nos paroles qui vous rappellent tendrement que nous avons déjà tout prévu.
Restez tranquillement à l'écoute sans vous inquiéter de la nature exacte de vos désirs. Lorsque l'esprit et le corps sont calmes, un peu comme ici le 4 d'épée, repos, nos signaux vous parviennent clairement et rapidement. Nous vous demandons simplement d'être à l'écoute. Oui, soyez à l'écoute des signes. Écoutez votre petite voix intérieure et écoutez votre ange. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il va vous souffler les réponses à vos questions. OK, ici je vais terminer. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je veux remercier les gens qui se sont abonnés à ma chaîne et à ceux qui vont le faire. Si vous avez aimé, vous pouvez partager et liker. Ici, j'aimerais ça aussi que vous me dites vos commentaires sur mes petites breloques, si vous avez aimé ou pas. Et si la guidance ici était pour vous, prenez-la. Si elle n'était pas pour vous, passez à autre chose. On peut pas, c'est général. On peut pas répondre à tous les Sagittaires. Prenez les choses qui vous reviennent et laissez passer les autres. Merci et bonne journée à vous. Merci.